Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu son verdict avec le sacre de la Côte d'Ivoire qui s'est défait du Nigeria en finale de buts à 1 hier au stade olympique Alassane Ouattara à Debimpe. Quatrième du tournoi, les Léopards de la RDC arrivent à Kinshasa aujourd'hui, lundi 12 février 2024. Alors, restez avec nous, on revient avec tous les détails. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Ils ont rendu fiers toute une nation. Certes qu'ils n'ont pas terminé au podium, mais ils sont quatrième de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Et voilà, la compétition appartient désormais à l'histoire. Les Ivoiriens ont remporté leur propre Coupe d'Afrique des Nations et donc victoire à domicile. Voilà. Hier au stade, justement, victoire sur les terrains 2 buts à 1 face aux Super Eagles du Nigeria. On n'est pas encore là, on va rester sur les Léopards de la RDC. Je le disais, ils ont terminé quatrième de la compétition. Certes qu'ils ont buté samedi lors de la petite finale à l'Afrique du Sud. 0 partout dans les temps réglementaires. Et puis défaite au tir au but 6 contre 5. Meshak Elia et Chancel Mbemba ont loupé côté congolais, mais voilà, le positif, c'est ces positionnements des Léopards de la RDC. Ils n'étaient pas bien partis, ils n'étaient pas sûrement parmi les favoris de la compétition. Et lors des éliminatoires de cette CAN, les Léopards avaient démarré avec 2 défaites d'entrée, de quoi dire que voilà, personne ne pourrait parier pour cette équipe justement de Léopards. Mais ils sont parvenus à se qualifier et aujourd'hui, ils sont quatrième de ces tournois. De bon augure pour la République démocratique du Congo, de bon augure pour justement le projet qui a commencé avec Sébastien Desabre depuis août 2022. Alors aujourd'hui, la délégation congolaise atterrit à Kinshasa aux alentours des 13h heure locale. Voilà, plusieurs personnes sont attendues pour accueillir comme il se doit ces Léopards de la République démocratique du Congo qui ont fait rêver toute une nation. Déjà, voilà, on partait dans cette compétition, on se disait si on joue les quarts de finale, on aura fait notre compétition. Ils sont allés jusqu'en demi-finale et voilà, plusieurs personnes pariaient jusqu'à une qualification des Léopards en finale. De quoi dire que les joueurs congolais ont mouillé le maillot et méritent justement cet honneur qu'on va leur réserver aujourd'hui. D'abord, accueil aux alentours des 13h au stade, accueil à l'aéroport d'Ndjili à Kinshasa. Et puis voilà, il y aura une cérémonie de remerciements prévue au stade des Martyrs. Justement, question de communier avec le joueur, leur justement donner beaucoup plus d'encouragement parce qu'il y a plusieurs échéances qui se profilent à l'horizon. Déjà, il y aura les éliminatoires, la suite des éliminatoires du mondial à partir du mois de juin. Voilà, on n'a pas encore de précisions sur les dates à FIFA du mois de mars, mais on devrait avoir soit un stage ou du moins on devrait justement disputer quelques matchs amicaux. Donc attendons ce qui va se passer, mais il y aura plusieurs échéances. Mais là, on doit se focaliser sur cette prestation qui a été énorme. Certes que c'est différent de la médaille de bronze remportée en 2015, mais cette quatrième place vaut de l'or aux yeux des Congolais. Cette quatrième position mérite beaucoup plus de respect. Allez, moi je vois mal toutes ces personnes qui sont en train de se plaindre. On avait les potentiels de jouer la finale, de remporter la CAN, mais ces garçons donnaient tout. Ces joueurs congolais ont prouvé qu'ils ont des arguments à faire valoir et il faut justement les rendre cet honneur parce que eux aussi nous ont rendu
heureux pendant toute cette compétition. Depuis le 13 janvier, on arrive jusqu'au 10 février en étant encore en vie dans la compétition. Et donc, on a fait quasiment toute la compétition. Des bons augures pour les léopards de la RDC. Et puis voilà, le staff technique a prouvé qu'il mérite justement de reconduire ces léopards de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la prochaine CAN. C'est toujours cette année, toutes les journées justement se disputeront cette année 2024. Et puis voilà, la compétition proprement dite aura lieu à l'été 2025 au Maroc. Ces léopards, il faut les encourager. On espère qu'il y aura un accueil chaleureux qui sera réservé à ces joueurs congolais qui ont tout donné. Les joueurs sûrement seront de la délégation, sauf changement des dernières minutes, et les staffs techniques. Et puis voilà, les supporters qui étaient partis avec l'équipe nationale pourront également regagner la capitale congolaise. Voilà les quelques précisions il faut savoir sur l'arrivée des fauves congolais à Kinshasa. Mais revenons quand même sur la clôture de la compétition. Comme je l'ai dit, la RDC a perdu la petite finale samedi, mais c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la grande finale hier dimanche face au Nigeria, 2-1. Voilà. Sébastien Haller, buteur face à la RDC en demi-finale, c'est bien lui qui a marqué le but victorieux côté ivoirien. Alors, restons sur les récompenses individuelles décernées par justement à l'organisateur de la compétition. Il faut dire que voilà, d'abord le meilleur gardien de but du tournoi est Ronwen Williams. Sans surprise, il a été bon. 7 matchs disputés, justement 5 clean sheets, 3 buts encaissés seulement, 6 tirs au but arrêtés, incroyable, dont 2 face à la République démocratique du Congo et 20 arrêts à son actif. Allez, il mérite amplement ces trophées de meilleur gardien de but de la compétition. Alors, Emilio Nsoué de la Guinée équatoriale termine meilleur buteur avec 5 buts en 4 sorties seulement. Donc voilà, Emilio Nsoué qui donc remporte donc ses Golden Boot de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, meilleur joueur. Voilà donc le man of the competition, William Trostekong, défenseur du Nigeria, qui était le leader charismatique de cette sélection des Super Eagles. Il a d'ailleurs marqué en finale de cette CAN, auteur de 3 buts dans la compétition, et il n'est que défenseur central. Donc de quoi dire que voilà, c'est un rock derrière, mais il a quand même essayé d'apporter offensivement à cette équipe nationale du Nigeria. Alors, meilleur jeune joueur de la compétition, Simon Adengra, le joueur à l'origine du premier but de la Côte d'Ivoire hier. Donc il est meilleur jeune joueur, il est élu meilleur jeune joueur de la compétition. Voilà, meilleur entraîneur Emers Faé, lui qui a repris la Côte d'Ivoire seulement en 8e de finale, qui termine donc en tant que meilleur entraîneur du tournoi. Alors, Gelson Dalla de l'Angola termine donc soulier d'argent et soulier des bronzes Mostafa Mohamed. Voilà quelques récompenses qu'il faut retenir à l'issue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été plutôt plaisante. Une bonne Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup plus d'ambiance, avec beaucoup plus de buzz autour de la compétition. C'était bien, c'était justement des bonnes gueules. On a apprécié tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire, et on espère que la prochaine édition, la 35e de la spécialité prévue au Maroc, pourra justement répondre également aux attentes, parce que là, la Côte d'Ivoire a envoyé un message à toute l'Afrique. Voilà, on avait des doutes sur l'état de pelouse, mais il n'y a pas vraiment eu de problème de pelouse
pelouses, dans les stades voilà, en Côte d'Ivoire, la RDC d'ailleurs qui a quand même fait des tours. La RDC a joué à San Pedro, la RDC a joué à Korogo et puis à Abidjan. Donc, sur les 4 villes prévues, la RDC a joué dans 3 villes. Donc voilà, on peut dire que quand même la RDC a fait un très bon parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de terminer, quand même, revenons sur quelques résultats enregistrés par le Léopard de la RDC. Donc c'était 3 matchs nuls en phase de groupe. Un partout face à la Zambie, un partout face au Maroc, au but de Silas Katompa côté congolais, un partout face à l'Égypte. Et puis victoire au tir au but 8 contre 7. 3 buts à 1 face à la Guinée et puis défaite 0 contre 1 face à la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, 0-0 dans la petite finale perdue samedi, 6 contre 5 au tir au but. Voilà l'essentiel à retenir dans cette production matinale. Sur Afro Info D143, retenez que le Léopard arrive à Kinshasa tout à l'heure aux alentours des 13 h. Donc, on attend justement du public à l'aéroport international d'Njili pour accueillir comme il se doit ces léopards qui ont représenté valablement le pays. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.